Donc, rebonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième session de notre cycle de formation intitulé Environnement et engagement de la passion aux compétences, l'initiative de l'ONG Bienveillance. Donc, je suis Yves-Landry Kwame, fondateur de l'ONG Bienveillance. Je rappelle que ce cycle de formation vise à accompagner les jeunes passionnés d'environnement parce que la passion ne fait pas tout. Ce cycle court sur 3 mois et s'étale sur 4 modules. Donc, nous sommes au premier week-end consacré notamment aux outils bureautiques et collaboratifs de projet. Le deuxième week-end sera consacré à la compréhension des enjeux de pollution plastique. Le troisième week-end sera consacré à la compréhension des enjeux de changement climatique. On va partir du général au particulier. Et la dernière session sera consacrée à la compréhension des enjeux de développement durable et de transition écologique. Alors, hier, nous avons été nourris à l'occasion de la première session du module 1, animé par M. Franck Nibo. Il a partagé son expertise avec une approche assez dynamique, des notions claires et surtout des cas pratiques faciles à mobiliser. Aujourd'hui, on a un autre intervenant tout aussi expert dans son domaine, donc en la personne de M. Assa Kofi. Alors, c'est la session qui clôture le module 1. Donc, on a un peu décliné en 2 journées parce qu'il y avait pas mal de choses à mobiliser. On l'a vu un peu hier. Je pense qu'on le verra encore tout à l'heure. L'intervenant principal, donc M. Assa, est consultant en gestion de projet, marketing et en communication. Je ne vais pas être prolixe dans l'introduction. Je vais juste lui laisser la parole, qu'il nous fasse un coucou, qu'il se présente avant d'entrer dans le vif du sujet. À vous, M. Assa. Ouais. Super. Merci bien, M. Yves-Landry Kwame. Bonsoir à toute l'Assemblée. J'espère que vous allez bien. Super. Je suis donc Assa Emmanuel à l'état civil et je suis actuellement le président de AIESEC en Côte d'Ivoire pour la mandature 25-26 parce qu'au niveau de AIESEC, nous, on a une mandature qui dure que 1 an. Donc, je suis de cette mandature 25-26. J'ai personnellement fait mes études en communication à l'UAO où j'ai obtenu le master. Ça va faire 2 à 3 ans maintenant. Je pense qu'on est maintenant dans le doctorat, vers le doctorat pour évoluer. En dehors de ça, le marketing, ça a été pour moi une passion depuis la classe de 3e, si je peux m'exprimer ainsi. C'est depuis la classe de 3e que j'ai aimé le marketing ainsi que la publicité. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris qu'il fallait avoir beaucoup d'autres domaines. Et je suis fier en fait de raconter l'ONG Bienveillance, voilà, pour encore donner d'un savoir. Oui, oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui est assez exhaustive. Et en tout cas, beaucoup d'encouragement à AESEC qui est un partenaire privilégié pour nous également. Donc, on a signé un partenariat notamment sur 1 an avec AESEC Abidjan Nord. Donc, vous avez une très, très belle organisation. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un support de présentation? Je vous laisserai la main pour justement dérouler le contenu de votre présentation. Bon, avant de pouvoir débuter, à tous les participants, j'ai bien envie de demander je veux au moins 2 personnes qui vont qui vont ouvrir le micro et qui vont nous dire pourquoi j'ai cette curiosité, si vous voulez. Donc, l'intervenant vous laisse la parole pour justement donner un peu votre météo, dire comment vous allez et pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre cette formation organisée par l'ONG Bienveillance. D'accord, bonjour. Je suis Rama Karamoko.
Je vais très bien, par la grâce de Dieu. J'ai bien commencé ma journée. J'avais hâte même de commencer la formation. Super. Alors, je m'intéresse à cette formation parce que les thématiques, en fait, quand j'ai vu la fiche, les thématiques m'ont vraiment intéressée, vu que de base, je suis intéressée par tout ce qui est question environnementale, sociétale. Donc, j'ai juste vu une bonne opportunité pour apprendre davantage. C'est tout. Super. Une bonne opportunité pour apprendre davantage. Bonjour, chers formateurs. Bonjour, chers membres de ce groupe. Moi, c'est Moussa Hassan Ali, tchadien de nationalité. Et je suis ravi d'être parmi vous ici. Et je suis tellement content d'acquérir des connaissances concernant les enjeux environnementaux, plus précisément l'environnement et tout ce qui concerne le changement climatique et autres. Étant donné que je suis un géographe de formation et spécialiste dans le domaine des changements climatiques, je suis tellement enthousiaste d'apprendre et booster ma connaissance dans ces domaines. Merci. Super. Merci, Monsieur Moussa Hassan Ali, depuis le Tchad. Alors, je suis ravi, je suis vraiment content de voir que les formations qu'ont effectuées l'ONG Bienveillance vous ont attiré. Et j'espère que vous n'allez pas seulement participer qu'aux formations, mais derrière, vous serez aussi un soutien pour l'ONG Bienveillance parce que je pense qu'ils ont quand même une mission derrière tout ce qu'ils organisent. Donc, vous ferez de très bons profits pour eux, pour faire croître, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de développement et bien d'autres missions que l'ONG Bienveillance a à atteindre. Donc, pour cette première présentation, vous vous rendez compte que je suis directement sur Google. Je vous ai permis d'arriver ici pour voir un peu comment est-ce que ce milieu-là fonctionne. Vous regardez à droite, en haut, vous allez voir 9 pointillés. Vous cliquez directement là-bas. On va vous faire apparaître tout un tas de données. Donc, vous allez voir votre propre compte au niveau de votre Gmail. Vous allez voir votre Gmail même. Vous allez voir Drive. Vous allez voir Gemini. Et bon, ça, c'est pour moi qui s'est ajouté. Vous allez voir normalement Google, Sheet, Slide, Agenda, Chat. Bon, pour cette formation, ce qui nous intéresse, c'est Drive. Donc, je vais cliquer sur Drive. Très bien. Alors, donc, quand vous vous retrouvez ici, normalement, en haut, où se trouve mon curseur, vous allez voir News. Donc, News qui est nouveau. Home qui est une question de la maison, bien évidemment. Activité, donc vous avez vos activités. Si par exemple, je clique là, certaines activités que j'ai eu à faire qui sont directement présentes ici. Vous avez Workspace, donc l'espace de travail qui lui aussi est présenté là, que vous avez la possibilité de créer, donc Create Workspace. Quand on vient à My Drive, ce qui revient à mon Drive, donc tout ce que j'ai pu concevoir sur mon Drive se retrouve ici. Donc moi, par exemple, tout ça là, je les ai conçus pour mieux travailler avec les personnes avec qui je travaille directement. Vous avez Share Drive, donc les drives que vous partagez directement. Vous avez Share with Me, donc les drives avec les qu'on vous a partagé. Vous avez Récent, donc ce dont vous avez fait l'ouverture il n'y a pas trop longtemps. Started, etc. Bon, spam, je pense que vous savez, si vous voulez supprimer storage, etc. Donc là, ça vous donne à combien de pourcents vous êtes, si vous êtes chargé ou s'il y a encore de l'espace, afin de pouvoir savoir si vous devez supprimer des éléments ou pas. Et puis, bon, vous permettre de vous retrouver dans des espaces concluants. On va revenir à News. Vous allez voir qu'on me parle de News Folders, Feed, Field Folders, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Vidéo, Google Form, More, c'est-à-dire plus. Donc, il y en a encore plusieurs, Google Doc, Google, etc., etc. Mais comme c'est un nouveau, moi, on est dans un début, je vais vous donner tout juste des petites parts pour que vous puissiez comprendre. Vous prenez News Folders, donc normalement, c'est un nouveau dossier. Je tape Créer. Et ONG Bienveillance se retrouve ici. Vous voyez le dossier qui est directement là. Donc, c'est un dossier. Je clique directement le dossier et là, il n'y a rien dans mon dossier.
j'ai la possibilité d'ajouter ce que je vais ajouter à ce dossier-là. Je prends un document que je vais juste envoyer. Ça, c'est un document que j'ai fait, Sublime Rêve d'enfant. Voilà, c'est un autre document que j'ai créé. Sublime Rêve d'enfant, document là-bas que j'ai fait. Donc, je mets ça ici. Et ça me permet de pouvoir l'utiliser. À partir d'ici, je peux directement l'ouvrir. Je peux suivre mon document de là et puis savoir qu'est-ce que ça signifie. Je peux le lire de là. J'ai aussi la possibilité de pouvoir, par exemple, partager. Bon, je peux sélectionner, si c'est quelqu'un qui m'a envoyé, par exemple, je peux directement le télécharger en cliquant sur Download. Je peux changer le nom. Donc, René, je change directement le nom en cliquant sur les 3 points. Je peux directement copier le dossier. Share, je peux partager. Donc, il y a partage direct en haut. Là, si je pense ce côté-là, ça signifie que je dois ajouter les mails des personnes à qui je veux envoyer. Je mets ici un message parce que quand tu fais, tu peux envoyer directement, mais le professionnel nous exige de pouvoir normalement, quand vous voulez envoyer un document à quelqu'un, mettre un message, ce qui va permettre de dire à la personne, ce que je t'envoie là, ça parle de ça, ça parle de ça. Je peux par exemple écrire, salut Miss. Donc en envoyant, prêtez attention à ce petit point ici que je vais dérouler. Il y a la fonction d'éditeur, donc vous donnez là l'occasion à cette personne-là de pouvoir changer, avoir accès au document, de pouvoir modifier aussi le document. Il y a la façade de commenter ou simplement la personne ne peut voir et peut simplement donner que son avis. Il y a View qui est simplement dire à la personne que tu ne peux que regarder, tu ne peux pas faire autre chose. C'est tout. Maintenant, ça, je vous ai montré comment partager avec le mail et autres. On peut également partager avec le lien. Donc, copie lien, vous copiez le lien directement et vous partez peut-être dans la boîte mail de la personne ou bien dans son WhatsApp. Moi, j'ai juste mon WhatsApp sur mon ordinateur ici. Mais vous ne verrez pas parce que je n'ai pas partagé cette partie-là. Je vais directement là-bas, j'envoie directement à cette personne. Monsieur Yves, vous êtes connecté à votre ordinateur directement? Oui, je suis connecté à mon ordinateur. Ça marche. Parce que je vais vous envoyer un document pour montrer un extrait tout à l'heure. Je mets oui. J'ai appuyé. Normalement, c'est parti. Oui. Donc, monsieur Yves, vous avez reçu? J'ai bien reçu. Donc, si vous pouvez activer directement de chez vous là-bas, présenter comment vous avez reçu. Ouais. En fait, je n'arrive pas à écrire parce que je suis en lecture seule. On me le dit moi-même. On me le dit là. On me dit que je suis en lecture seule. Super. Moi, je n'arrive pas à écrire. Vous voyez, non? Maintenant, moi, je repars. Je vais maintenant changer l'accès. Donc, au lieu de View, je change pour mettre Editor. Donc, la lecture seule a disparu et je peux maintenant, quand je clique, je fais OK, ça passe. La première chose, évidemment, c'est de vous assurer. Voilà, donc je peux écrire maintenant sur le document. Avec votre compte Gmail avec lequel vous souhaitez le passer dans la Pour ce faire, vous vous rendez sur la page d'accueil de Google et ensuite en haut, vous assurez ici que vous êtes. Donc, j'ai pu écrire quelque part ici, formation ONG Bienveillance. Je rentre toujours sur ma petite page et à partir de là, j'ai directement accès à Meet. Donc, voici Meet. Quand j'arrive sur Google Meet, moi, j'ai déjà des calls qui sont ici préparés, donc des liens pour appel. Ici, on parle de calls parce que pour moi, c'est en anglais. Si vous prenez votre téléphone, c'est plutôt des réunions. C'est bon? Donc, des réunions qui sont préparées avec des personnes. Meeting. Donc, vous avez là cette partie. J'ai mis XLTS, ça c'est au niveau international, au niveau de la région. Vous voyez, il y a la formation bienveillance qui est là.
qui était planifié. Donc, comme j'ai accepté, ça s'est affiché directement dans mon calendrier. Et il y a un call de département par rapport à ma team avec qui je travaille. Donc, vous venez directement sur News Meeting. Ici, vous avez la possibilité maintenant soit de créer ou bien de pouvoir planifier, mettre dans votre agenda. Donc, créer directement. Je prends le premier. Là, vous avez ça et vous pouvez partager à travers le feeling de partage qui est en bas. Quand je clique dessus directement, je partage. Ou bien, vous prenez ici le lien et vous pouvez partager à qui de droit directement. C'est bon? Ou bien, vous prenez directement, c'est instantané, on vous descend directement dans Google Meet. Et à partir de Google Meet ici, vous avez cette possibilité-là de pouvoir ajouter des personnes. Donc, vous pouvez aussi partager directement. Vous voyez que de là, il y a ma caméra qui est là. Donc, vous pouvez directement vous présenter. Si vous ne voulez pas, vous fermez la caméra en bas, comme j'ai fermé. Si vous ne voulez plus parler, vous fermez ici le micro. Ça présente que vous avez fermé la caméra, vous avez fermé directement le micro. Donc, vous êtes là à l'aise dans ce que vous devez faire. Donc, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Ici, vous pouvez utiliser ça pour partager. Quand vous prenez, vous partagez, soit c'est Chrome, parce que c'est mon ordinateur, soit ce sont des fenêtres que vous avez, dont vous avez fait l'ouverture au niveau de vos différents des fenêtres directement au niveau de l'ordinateur, ou bien c'est tout l'écran que vous partagez. Donc, ça dépend directement de vous. Les 9 points qui se retrouvent en bas ici, quand vous cliquez directement sur ces 9 points, vous avez des points qui sont présentés. Donc, ici, ça sont des breakouts, ça sont des chambres. Vous avez la possibilité de créer plusieurs sous-groupes pour des réunions à l'intérieur de la réunion. Et c'est ici que vous faites. Par exemple, je crée Room 2. Parce qu'on considère que là où on est, c'est Room 1. C'est la chambre 1. Donc, chambre 2, vous avez la possibilité de mettre le nombre de minutes de cette chambre en question. Par exemple, les gens doivent être là-bas que pour 10 minutes. Vous mettez 10 minutes. Vous tapez OK. S'ils doivent s'échanger, par exemple là, ainsi de suite. Donc là, vous avez mis 10 minutes. Ça, c'est Room 2 directement. Ça marche. Donc, vous allez voir qu'en bas, on vous a présenté Break 1, la première chambre. Deuxième chambre. Et vous avez cette possibilité-là de pouvoir continuer en renommant, en mettant tout ce qu'il faut. C'est bon? Ici. Donc, ce sont des messages que vous pourrez directement envoyer à partir de ce point-là. Mais bon, si vous voulez écrire directement dans le Meet, je pense que vous savez. Là, ce sont des questions et réponses que vous pouvez directement envoyer dans All Questions, toutes les questions que vous avez. Vous nécessitez des réponses, etc. Tout est mis ici. Vous avez ce point-là directement tout est mis. Vous venez en bas ici, Timer, où vous avez vu que j'ai mis en fait le décompte en haut. Quand vous cliquez là, on vous donne le nombre de minutes que vous avez. Donc, vous pouvez inscrire directement le nombre de minutes que vous allez utiliser. Par exemple, moi, j'avais mis 15. Je remets les 15. Je tape ici Start et ça commence. C'est bon? Vous me suivez, j'espère. Vous avez cette possibilité-là d'ouvrir d'autres fenêtres, de pouvoir émettre des appels, de pouvoir apporter d'autres images, etc. Je préfère que vous allez avec ça pas à pas. Donc ici, de réduire, et si vous voulez peut-être rajouter d'autres choses encore. Avec celui-là, vous pouvez directement envoyer vos émoticônes. Donc, soit c'est le cœur, soit c'est la main, etc. Je pense que vous retrouvez. Parce que certains sont ici, d'autres le savent, d'autres ne le savent pas, mais vous avez plus ou moins cette notion. Ça marche. Donc
Là, c'est le plus important. Prenez ici, À la fin. avec votre téléphone, vous trouvez créer le lien en haut, programmer appel de groupe, etc. Mais programmer, je pense que les autres, je vous avais montré. Je vais vous montrer celui-là ici. Donc, programmer en haut, par exemple, vous mettez, on va dire quoi, ONG Bienveillance, si vous voulez. Ça peut être le mois de juin, par exemple. Je prends le 12, j'appuie OK. Si vous voulez changer la date, vous appuyez au niveau de l'heure. Par exemple, vous appuyez au niveau de l'heure. Je prends par exemple 13 heures, minutes. Je prends peut-être 20. OK. En bas, je ne veux pas que ça soit une heure, je veux que ça fasse plus qu'une heure. Donc, au lieu de finir à 14 heures, je peux par exemple finir à 22 heures. Et puis, je mets 22h30. OK. Il y a cette flèche-là qui est en bas. Après ça, vous allez voir un Greenwich qui vous permet de changer l'heure si vous voulez maintenir pour la Côte d'Ivoire ou bien pour un autre pays. Vous avez en bas de ça une seule fois. Vous cliquez là. Plutôt que d'une fois, il y a une fois qu'on vous propose, il y a tous les jours, il y a toutes les semaines, il y a tous les mois, il y a tous les ans et à personnaliser. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez personnaliser parce que ça ne répond pas à un critère de ce qui a été proposé ici, vous personnalisez. A contrario, si ça doit être par exemple tous les mois, vous maintenez tous les mois. Vous allez voir qu'en bas, ça appuie tous les mois. Ici, si vous voulez ajouter un lieu, vous mettez directement le lieu que vous voulez ajouter. Donc, la couleur, par exemple, vous voulez changer. Vous voulez prendre une autre couleur, peut-être. On vous dit par exemple banane, basique. Bon, on prend quoi, banane? Par exemple, ça va vous donner, ça va venir en chaud. Ajouter une notification, par exemple, ici. Ça vous permet de vous rappeler. Donc, moi, généralement, je mets toujours un jour d'avance. Je mets encore une heure d'avance. Je mets encore 30 minutes. Ajouter des contacts. Donc là, maintenant, sont les mails que vous allez ajouter à ces différents points-là. Quand j'enregistre, on me demande d'envoyer. Puisque j'ai sélectionné un mail que je dois envoyer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie envoyer. Et c'est parti. Donc, vous allez voir que ça a affiché dans mon calendrier ici. C'est quoi? En juin, n'est-ce pas? Et en juin, ONG Bienveillance, j'ai mis en juin. Donc, vous allez voir que voici, ça a été affiché ici. En juin, ONG Bienveillance. Donc, en juin, à l'heure définie, 13h20, ça va me signaler avant ça et ça me dira que j'ai une réunion parce que c'est planifié. Si je clique dans ce côté journal, par exemple, vous allez voir que tous les détails sortent ici. Quels sont ceux qui sont programmés sur ça, le numéro, il y a même le lien si je vais partager à d'autres personnes qui n'étaient pas prévues être sur cette information ou cette formation. Et puis là, vous pouvez directement terminer avec votre planification. Je viens ici avec MS Project. Et ça, par contre, c'est une formation qui était très, très attendue. Comment est-ce qu'on arrive à planifier les différentes tâches d'un projet dans MS Project? Donc, MS Project, quand vous arrivez ici, vous allez voir tout cet ensemble-là. On va vous présenter plusieurs modèles. Donc, là, moi, on vous présente, par exemple, 5. Si je prends autre modèle, il y a d'autres modèles encore qui vont s'ajouter en bas. Donc, vous avez ça et vous pouvez le prendre. Je prends un nouveau, celui qui est au devant. Et vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Donc, cette interface, quant à lui, vous donne des détails. Tâches. Vous allez ici, diagramme en grand. Quand on prend le niveau des fenêtres qui sont en haut, vous avez tâches, vous avez ressources, vous avez rapport, vous avez projet, vous avez affichage, vous avez aide, etc. Comme quand on utilise Word. Rapport, tout ça, ce sont des fenêtres. Maintenant, à l'intérieur ici, ce sont des onglets. C'est bon? Donc, l'onglet presse-papier, l'onglet vue, l'onglet police, l'onglet planifié, l'onglet tâches, etc. Donc, vous prenez tâches, par exemple, vous allez retrouver tout ça. Ressources, vous retrouvez. Rapport, vous retrouvez. Comme on n'a pas le temps, je vais vous montrer déjà les nécessaires. Projet, parce que je sais que c'est pour pouvoir travailler avec projet.
Vous avez sous-projet ici que vous pouvez insérer, télécharger des compléments, etc. Mais ce que je voudrais en fait que vous compreniez déjà, c'est quand vous allez utiliser, vous venez d'un projet, information sur le projet qui est là, champ, liste, web, travail, modifier les honoraires de travail, calculer le projet, définir le planning référentiel. Tout ça, ce sont des onglets, des points directement des onglets que vous pouvez utiliser. Mais on prend information sur le projet. Vous cliquez là, vous allez voir une petite flèche. La petite flèche vous demande planifier manuellement ou planifier automatiquement. À vous de voir. Par exemple, on prend planifier automatiquement. Vous allez voir que ça apparaît ici un jour. On vous donne le début, on vous donne la fin. Parce qu'ici, c'est un seul jour. C'est bon? Parce que dans la case de durée, c'est un seul jour. Je reviens en bas. Après revenir avec le formateur, on va mettre, par exemple, initiation. Initiation, OK. J'appuie encore Entrée. Ici, c'est encore, vous voyez que ça parvient la même chose. Donc, je pense ça, c'est manuellement, mais je ne vais pas automatique parce que j'avais mis de l'autre côté que je commençais. Donc, automatique, il apparaît, il me donne encore les mêmes dates. Si je vois que je veux forcément continuer en mode automatique, je viens en bas ici. Quand je vais cliquer là, il y a manuellement, il y a automatique. J'appuie directement automatique. À partir de là, ce que je vais écrire maintenant, j'écris après initiation, on va dire début des formations par exemple. Vous appuyez encore Entrée. Directement, il affiche le nombre de jours et la date de début, la date de fin. Vous voyez que là, ici aussi, il y a des couleurs qui sont faites. Donc, hors des dates de début et date de fin, on vous a mis un jour. Vous avez cette possibilité-là, par exemple. Il a mis des points d'interrogation devant chaque jour. Il met point d'interrogation pour dire que vous ne l'avez pas finalisé, combien de temps il doit prendre. Donc, en haut ici, par exemple, en bas, dans le début des formations, je mets 15 jours, par exemple. Quand j'appuie Entrée, il met le début, qui est normalement prévu pour le 18, donc aujourd'hui, et le 18 que j'avais choisi là-bas. Et la fin, 15 jours après, qui doit finir, donc le 7 premier mois 2026, parce que j'ai choisi le 18 deuxième mois 2025. Là, ça présente maintenant, ces couleurs-là vont présenter le nombre de temps. Donc, puisque c'est un jour et que pour les deux autres, c'est seulement jeudi, vous voyez que c'est resté dans jeudi. Pour la troisième tâche, ça a été 15 jours. Vous voyez que ça a été prolongé. La couleur a été prolongée jusqu'à 15 jours. Donc, c'est à vous de voir. Bref, ce que je voudrais vous montrer déjà pour ce début, c'est que chaque tâche que vous allez mettre ici, vous avez cette possibilité-là de pouvoir de noter. Vous mettez le nombre de jours, vous mettez, quand vous mettez le début, vous notez déjà combien de temps ça doit faire. Il va vous marquer la date de fin. Par la suite, les prédécesseurs. Donc, vous avez cette possibilité-là ici de pouvoir mettre ceux qui vont travailler avec vous, le nom des ressources, quelles sont les ressources à votre disposition. Si vous voulez changer, mettre peut-être d'autres en termes de pourcentage, allouer d'autres références, etc., vous les mettez et ça vous permet de pouvoir avoir toutes ces données-là. Après, vous mettez sur Google Drive et vous partagez avec les personnes avec qui vous travaillez. Donc, ça vous rappelle et à chaque fois, les personnes peuvent aller directement pour aller cocher ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, vous permettant d'être dans le temps. Donc, voici un peu ce petit détail-là que je voudrais vous donner sur Microsoft MS Project. La première question, puisque on peut ne pas entrer dans le détail de Teams, mais peut-être répondre à la première question qui avait été posée sur justement le choix entre Teams et Google Meet en termes de visioconférence et tout ça. Je pense que la réponse est peut-être
se trouve là, hein, la difficulté d'accéder à Teams. Donc, on vous laisse répondre déjà à cette question. Et puis, il y avait une autre question sur, globalement, les équipes projets qui sont amenées à travailler via des outils numériques collaboratifs. Dans le cas où on a, enfin, comme dans la plupart des cas, on aboutit à un groupe projet avec des différences de niveau en termes d'appropriation des outils numériques. Comment est-ce qu'on arrive à faire projet ensemble? Est-ce qu'il faut former? Est-ce qu'il faut... Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire projet ensemble si tout le monde n'est pas au même niveau en termes de maturité numérique? Donc, ça, c'est peut-être les deux questions avant de laisser la parole aux autres. D'accord. La première question, comme vous l'avez vu avec Google Meet, vous pouvez facilement créer un call, un lieu d'espace de travail très rapidement. Là, vous n'avez pas de souci. Si vous voulez planifier, vous planifiez directement là. Si vous voulez faire instantanément, vous le faites instantanément et vous vous retrouvez directement à l'aise. Par contre, quand vous utilisez, si vous voulez utiliser Teams, par exemple, il vous faut des accès de mail que Teams va vous donner. Donc, quand vous devez utiliser ça, par exemple, souvent vous êtes obligé de prendre les coordonnées de ceux avec qui vous allez travailler, les mettre là-bas pour que Teams vous donne leur code ou un mail qu'ils vont pouvoir utiliser, que vous allez insérer. C'est à partir de là que vous pourrez les inviter. Parce que dans Teams également, on invite. Dans Teams, on crée des groupes. On ne va pas directement travailler comme ici. On crée des groupes, ça vous crée des groupes pour travailler sur uniquement, peut-être, on va dire un TDR, un groupe pour travailler directement sur la faisabilité. Là-bas, on spécifie en fait. Donc, quand chacun rentre, c'est programmé, il rentre dans un lieu précis, il ne va pas ailleurs. Et de là-bas, vous avez cette possibilité-là de pouvoir lister tous vos différentes données et vous sentir directement à l'aise. C'est bon? Maintenant, quand tout le monde n'est pas à niveau pour la deuxième question et qu'on doit faire un projet, il est nécessaire au préalable de faire ce qu'on appelle une team building. Donc, vous allez créer une team building où vous allez vous asseoir ensemble. C'est un petit moment où on permet à chacun de s'exprimer, d'établir les règles du groupe, comment on va fonctionner. Chacun donne ses forces et ses faiblesses dans son analyse SWOT. Chacun dit quelles sont ses forces et ses faiblesses. Quand vous êtes avec tout ça, vous avez maintenant la possibilité de vous créer un calendrier de formation pour vous mettre à jour, si possible. Donc, un petit temps que vous êtes donné, vous créez un calendrier de formation, si vous voulez, vous mettez tous à jour, bien vous partagez tous les mêmes infos qui vous permettent d'être ensemble, alignés sur les mêmes coordonnées. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez tracer vos travaux. Donc, même en utilisant, on appelle quoi, MS Projet, tout à l'heure qu'on appelle, vous pouvez retrouver là-bas, avant le début du projet, vous marquez, on doit faire notre team building tel jour, qui doit contenir ça, 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 sont les activités directes de votre team building là, que vous devez mentionner là-bas. Ainsi de suite, vous donnez tous vos différents détails et vous permettez de vous accorder, après quoi vous pouvez lancer maintenant votre travail. Donc voilà un peu, si vous avez peut-être d'autres questions, ou bien vous voulez plus de compréhension. Oui, je pense que là, on est tout bon. Waouh, waouh. Je veux qu'on essaie d'applaudir, hein. On fait un geste d'applaudissement, hein, Monsieur Assa. Un geste d'applaudissement, tout le monde. On sait tous comment on le fait, il nous a montré ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Il nous a montré comment ça marche. Je le disais hier, on assiste là, sans peut-être le savoir, tout le monde n'en a pas conscience, à des formations qui, ailleurs, coûteraient très cher. La formation n'a pas de prix. Celui qui a l'information, ou sinon la formation a le pouvoir. Donc, merci beaucoup, Monsieur Assa. Rappelons qu'il s'agit vraiment d'une initiation. Donc, la meilleure façon de maîtriser, c'est de pratiquer. C'est ça. Et au sein de vos organisations, c'est de prendre en charge des projets. C'est de vous impliquer dans le développement de projets au sein de vos organisations. On n'a pas dit participer aux activités, on dit s'investir dans les projets. C'est en s'investissant dans les projets qu'on apprend à manipuler les outils. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, merci beaucoup, Monsieur Assa. On va peut-être laisser la main au second intervenant
sans trop tarder, il était là hier avec nous, notamment sur les outils bureautiques de projet, donc module complémentaire à celui-là. Donc, il va aussi de façon complémentaire à M. Assa nous apporter également des éléments de connaissance sur le même thème. Donc, est-ce que M. Franck Nibo est avec nous? Donc, bonsoir à tous les participants. Content de vous revoir encore cet après-midi. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment appris de M. Assa. Il a un peu surfé sur les outils collaboratifs, voilà, quelques outils collaboratifs. Et j'espère que vous avez appris. D'accord, moi je veux, tout d'abord, je partage mon écran sans plus tarder. Voilà, il vient en complément à Google Drive. Excusez-moi. Il vient en complément à Google Drive. Donc le Drive, c'est comme ma clé USB, mais en ligne. Ça veut dire que je me connecte avec mon mail. Et puis, ce que je fais, c'est que je mets mes dossiers là-dedans. Je mets juste mes fichiers là-dedans. Et quel que soit l'appareil sur lequel je vais me connecter, juste avec mon mail, c'est tout. J'ai accès à tous mes fichiers. Donc, je peux faire mon téléphone aujourd'hui, mais l'application Drive existe toujours. Donc, je prends un autre téléphone ou soit un autre ordinateur. Je me connecte avec mon compte. Voilà, je me connecte avec mon compte. Et puis, tous mes éléments que j'avais enregistrés sur le Drive apparaissent. Et puis, je peux les utiliser comme je veux. La différence de Mega et de Drive, c'est que Drive a 15 gigas. Ça veut dire que tu as 15 gigas seulement gratuits. Des 10 du gratuits. Seulement 15 gigas. Alors que Mega, lui seul, il a 20 gigas. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Oui, on voit très bien. OK. Lui seul, il a 20 gigas. Donc, les dossiers, les fichiers et tout ce que vous allez mettre, seulement 20 gigas. En tout 20 gigas. Vous êtes limité à 20 gigas. Je crois que c'est assez beaucoup. Gratuit. Maintenant, si vous voulez après augmenter, là, vous pouvez appuyer sur débloquer du stockage. Et puis, ils vont vous proposer les. Voilà. Je vais sur Google. Et quand je viens sur Google, je tape Mega. C'est bon. Quand je tape Mega, je clique sur le premier lien. Et voici. Donc, c'est ici que ça sera. On me demande de se connecter. Je décide de me connecter. Quand je clique sur me connecter, puisque moi, je suis déjà connecté, voilà, c'est déjà enregistré. Donc, voici, je sors, voici mon espace. Maintenant, comment est-ce que je vais téléverser, on dit téléverser un dossier ou bien un fichier sur mon Drive, sur mon Mega. Ce qui se passe, c'est que je clique sur téléverser. Et on dit téléverser un fichier ou bien un dossier. Donc, je pose la question ici. Vous savez, moi, j'aime poser. Donc, c'est quoi la différence entre un fichier et un dossier? Ouvrez vos micros et parlez, s'il vous plaît. Vous êtes mes amis, vous savez, on est ensemble depuis hier. Selon moi, un dossier, c'est un ensemble de fichiers. C'est là où on peut mettre un ensemble de fichiers qui constituent un dossier. Un fichier, c'est un unique document. Ce que je vois sur l'écran, je pourrais dire que ce sont des dossiers qui sont constitués là. Maintenant, lorsqu'on clique sur un dossier, par exemple le certificat, il y aura à l'intérieur plusieurs fichiers. OK. Je partage la définition de Mme Sako. Effectivement, un dossier, ça inclut plusieurs fichiers. C'est un ensemble de plusieurs fichiers. Par contre, un fichier comporte un seul document. Donc, voici un peu ça. Seulement un dossier, déjà, on peut dire c'est une boîte, voilà, qui contient plusieurs fichiers. Maintenant, les fichiers, ce sont, par exemple, les fichiers, on peut dire, c'est déjà PowerPoint que monsieur a présenté hier, on peut dire ça, c'est déjà un fichier. Et oui, les fichiers qu'il a présentés en PowerPoint pour expliquer le cours qu'il a partagé hier. Maintenant, ces fichiers-là, on peut avoir plusieurs fichiers comme ça, comme pour PowerPoint, Word et puis Excel, qu'on va les regrouper dans une boîte qu'on va appeler dossier. Super. Merci, M. Yulkara. Bien. Je crois que vous avez
vous avez des réponses identiques et c'est tout à fait ça. Voilà. Un fichier, c'est un document. Et quand on parle de document, on peut parler de texte, on peut parler d'image, on peut parler de vidéo, on peut parler de documents Word, on peut parler de documents Excel. Voilà, donc c'est un seul élément unique. Mais un dossier regroupe en lui plusieurs éléments. Donc ça veut dire que je peux avoir 10 documents Word et je les mets en un seul dossier. Voilà, que je renomme mes documents Word. Tout simplement. Donc, on s'est compris. Si je viens sur Téléverser, je veux mettre par exemple un fichier ici. Donc, je téléverse un fichier. Quand je clique sur Téléverser un fichier, une fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre-là rentre dans mes documents, sinon dans mes éléments qui sont sur mon ordinateur. Donc, je vais chercher le fichier que je veux mettre sur mon truc. Donc, vous voyez la liste de présence, c'est ce qu'on a fait hier. Je veux mettre la liste de présence dans mon méga parce que j'estime que c'est un document important. Donc, ce que je fais, c'est que je clique là-dessus et j'appuie sur ouvrir. Voilà. Vous voyez, c'est en train de charger. Après le chargement, qu'est-ce qu'on me dit? Terminé. Voilà. Étant terminé, je ferme la fenêtre et quand je descends, je vois ma liste de présence ici. Si une personne veut partager un dossier, regardez ce dossier-là, par exemple, le développement personnel. Si vous voulez partager le dossier, vous venez sur les 3 points qui sont là. Prise d'action. Et quand je clique sur prise d'action, et que je veux partager, on m'a dit partager, on dit partager un lien, ou bien partager le dossier. Donc si je veux créer un lien, je clique sur partager un lien. Ce qui va sortir, c'est un lien qui est là. Je copie le lien. Et puis je vais sur mon WhatsApp. Ou bien là où je veux, soit par mail, en tout cas ça dépend de là à qui tu veux envoyer le lien. Ok, cette application, on appelle l'application Notion. C'est une application qui nous permet de travailler. C'est aussi un outil collaborateur. Lui, il est très efficace. C'est surtout utilisé dans, peut-être on peut dire dans la gestion de projet. Ça te permet aussi de mettre tes projets en place. Et comment est-ce que ça se passe? Il s'agit juste, je prends par exemple ça. Voilà. Bon, on va apprendre même à créer une nouvelle page. Lorsque je viens ici, voici ce qu'une Notion est capable de faire. Je peux créer une nouvelle page. Par exemple, j'ai un petit projet, sinon j'ai un projet que je veux développer. Donc, je viens ici. J'ai un espace de travail. Et cet espace de travail, je peux choisir mon espace de travail ici. Lorsque j'ai choisi mon espace de travail, on peut créer 2, 3, 4 espaces de travail. Lorsque vous avez choisi votre espace de travail, ici apparaissent les différentes pages que vous-même vous avez créées. Voilà, ce sont des pages que vous-même vous créez parce que vous voulez développer telle ou telle chose. Par exemple, moi, FN Digital ici, j'ai mis une photo de couverture où je décide de développer 2 ou 3 choses. Voilà, je décide d'expliquer. Si ensemble, on va créer une nouvelle page, par exemple, on a un nouveau projet qu'on appelle Nouvelle Alliance. Donc, c'est ce projet-là. Maintenant, l'idée du projet, c'est quoi? C'est qu'on a décidé de former donc on avait formé des personnes avec. Si je veux, je peux ajouter une icône ici. Voilà. Ajouter une icône, c'est-à-dire je veux mettre le logo. Donc si j'appuie sur charger l'image, je vais chercher mon logo là-bas. Voilà, bon, je prends un exemple, je vais choisir mon logo. Quand j'ai fini de choisir mon logo, j'appuie en enregistrer. Je peux décider d'ajouter une image de couverture. Mais ça, ce sont des choses facultatives sur lesquelles on va trop s'attarder. Il s'agit de faire quoi ici? Lorsque je veux, je peux mettre même un tableau ici, si je veux remplir un tableau. Donc, je peux venir juste dans plus. Je descends. On dit que pour base de données. Donc, je peux mettre un tableau là. Vous voyez, il y a un tableau qui est ici. Et dans ce tableau-là, il y a les propriétés.
Donc ici, il pourra s'agir de faire quoi? De mettre les noms ici. Donc je décide que non, ce sont les noms. Ici, je peux décider que non, ce sont les numéros de téléphone. Donc je décide que c'est un numéro. Donc je peux ajouter une nouvelle propriété. Dans la nouvelle propriété, c'est une case à cocher. Et ici, je peux même ajouter une nouvelle propriété sur le plus. Je dis que non, c'est état. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Quand je viens dans les noms, dans la partie nom, je vais à une nouvelle page. Dans la nouvelle page, je dis non. Par exemple, niveau. Niveau font ce qu'il va faire, son contact. Donc, son contact. Maintenant, on dit quand la cocher, par exemple, la tâche qu'on lui a donnée là, est-ce qu'on coche ou bien on ne coche pas? Si on coche, est-ce qu'il a terminé? Je peux décider non, terminé. Si je veux changer l'état, je peux changer l'état, modifier la propriété pour dire non, au lieu d'écrire terminé, je peux écrire fini. Ouais, ça vous permet vous-même de vous construire, ça vous permet vous-même de vous suivre. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Ça vous permet vous-même de vous suivre. Ici, je peux décider aussi de créer une autre tâche. L'autre tâche là, ça veut dire je fais un plus. Je vais transformer en. Je peux décider de faire un titre. Un titre banal, je peux prendre quoi par exemple l'information par exemple. Si je décide par exemple de dire l'information, je viens en dernier ici et je décide de créer un menu dépliant. Et ce menu dépliant, je dis quelle formation? Formation par exemple bureautique. Et la formation bureautique, j'appuie Entrée, puisque je sais que c'est un menu dépliant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça. Voilà. Je déplie et puis je mets le point. Donc transformer en point. Et des words. Excel. PowerPoint. Ouais, donc quand je viens le bureautique, je clique ici. Voilà. Word, Excel, PowerPoint. Vous l'avez compris, il y a plusieurs choses à faire sur le Notion. Ça me permet de mettre ce que je sais que je ne vais pas perdre. Parce que c'est une application qui peut se télécharger sur le téléphone.